opinion. Mon opinion. C'est mon opinion, c'est ton opinion, c'est notre opinion. Merci chers abonnés de Africa TV News, merci de nous retrouver pour notre émission C'est mon opinion. Après quelques jours de repos, nous voilà encore pour nous exprimer sur des faits sociaux, économiques, culturels, politiques, sportifs de notre pays. Je suis heureux de vous retrouver, c'est Naounou Daleba, votre humble serviteur. Merci de vous abonner à Africa TV News, la télévision citoyenne qui parle de nos faits de société, de nos faits qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous allons parler des universités publiques, des conditions d'apprentissage dans nos universités publiques. Et si on en parlait, je donne mon opinion en tant que citoyen, en tant qu'universitaire qui a connu cette université ou ces universités durant des moments cruciaux de notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Nos universités sont surpeuplées, nos universités ne sont plus cotées dans l'ensemble, dans le quota des universités africaines et internationales. On a des problèmes d'infrastructure, beaucoup de problèmes d'insertion des étudiants, des milliers d'étudiants. Chaque année, c'est plus de 300 000 étudiants, 300 000 nouveaux bacheliers qui frappent à la porte de nos universités publiques, qui aujourd'hui manquent d'infrastructures. Non seulement ces universités ne sont pas en nombre suffisant pour accueillir ces milliers, ces centaines de milliers d'étudiants, pour la plupart qui ont des conditions de vie, des conditions qui ne sont pas des conditions reluisantes, dont les parents n'ont pas, qui sont des familles modestes, qui sont issus de familles modestes, et ces étudiants veulent la plupart intégrer des universités publiques. Et cela pose le problème d'accueil, de capacité d'accueil, et donc, comme je peux le dire, de surpopulation dans nos universités. Nous pouvons citer, comme je peux le dire, le manque de bibliothèques professionnelles, comme on le voit dans les pays développés, dans les pays qui ont fait de l'éducation le substrat de leur développement. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, assez d'infrastructures pour accueillir. Les dortoirs en manquent. On a quelques cités universitaires qui peuvent accueillir ne serait-ce qu'un centième de tous ceux qui sont affectés dans les universités publiques. Non-accès à des bibliothèques de renom, compte tenu du nombre pléthorique des étudiants, les encadreurs sont en nombre insuffisant pour accompagner le système LMD qui est dans sa phase, comme je peux le dire, toujours expérimentale, qui ne permet pas aujourd'hui aux étudiants de s'insérer. Quelles sont nos propositions? Pour nous, en dehors de l'université d'Abidjan, de Bouaké, d'Adjamé, de Cocody plutôt, l'université de Cocody, d'Adjamé, de Bouaké, il faut augmenter les capacités d'accueil des autres universités, telles que l'université Lorignon-Guédé de Daloa, l'université de Mans, l'université de Korogo et aujourd'hui l'université de San Pedro, qui sont des universités, qu'on peut le dire, thématiques. Il faut aujourd'hui, avec ce qui se passe, signer, ne serait-ce que des conventions, pour moi, avec des entreprises privées. Je trouve peut-être insignifiant que les étudiants qui sortent des facultés de SRMT, c'est-à-dire de la science de la matière et de la terre, et des étudiants qui ont été formés en physique, chimie, puissent eux tous se battre pour intégrer l'ENS. On peut signer des partenariats avec la compagnie ivoirienne d'électricité, on peut signer des partenariats avec des industries dans les zones industrielles, des grandes industries qui ont besoin d'étudiants de sciences pour pouvoir faire la formation qualifiante avec ces étudiants. Ça va nous permettre un taux d'absorption de ces étudiants quand ils sortent. Ça va nous permettre d'avoir des étudiants qualifiés, des étudiants qui ont la main, qui peuvent aussi participer à l'auto-emploi. Il y a ces éléments-là, donc il faut signer avec des partenaires privés, il faut signer même avec l'État de Côte d'Ivoire pour que même des étudiants qui sortent, qui sont des étudiants de droit, puissent faire des stages dans la fonction publique, peuvent avoir des stages, ne serait-ce que des stages, payer des transports pour avoir de la qualification et après s'ils veulent passer des concours pour intégrer la fonction publique, tant mieux. Donc, ce sont des éléments qui pourraient permettre que notre université ou nos universités deviennent compétitives, que nos étudiants deviennent compétitifs, parce que nous pouvons confirmer et affirmer que nous avons des enseignants qui sont les mieux outillés en Afrique. Quand on va au concours de CAMES,
les universitaires ivoiriens sortent la main aux les mains. Mais pourquoi aujourd'hui nos universités sont moins classées? Pourquoi nos étudiants peinent à avoir de l'emploi? Parce que il n'y a pas d'accompagnement dans la vie professionnelle après la formation théorique. Il n'y a pas un mécanisme d'insertion. Il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Vous voyez, les étudiants, tu passes tout ton temps dans les cours théoriques. Et après, pour s'insérer professionnellement, il ne s'agit pas seulement d'avoir des diplômes. Il faut de la main, il faut de la compétence. Donc, il faut une première chance pour les étudiants qui sortent de nos universités publiques pour qu'ils puissent démontrer qu'ils ont la capacité. Donc, voilà ce que nous voulons dire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étudiants qui ne soient pas bien formés. Qui n'aient pas les capacités de s'en sortir. Il y a des mauvaises conditions de formation, il y a des mauvaises conditions d'apprentissage et il y a un manque de politique d'insertion dès la sortie ou dès la sortie de nos universités. C'est pourquoi aujourd'hui mon opinion a voulu proposer ces idées en tant que citoyen. C'est pourquoi mon opinion a voulu aborder ce phénomène, parce que aujourd'hui, avec la crise de l'emploi qui pointe à l'horizon, il est temps que nos universités se mettent et que nos gouvernants, nos décideurs se mettent en norme vis-à-vis de la formation profession, de la formation insertion. C'était mon opinion du jour, c'était mon opinion de cette semaine. Merci de vous abonner à Africa TV News, la télévision citoyenne qui parle de vos problèmes au quotidien. Merci et à la prochaine émission.